Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des fonctionnalités et des écrans de l'outil MySEO Coach. On se retrouve dans cette vidéo pour présenter la page contenu de suggestion d'optimisation de votre site web. On est toujours sur le travail de la page slash blog de ce site web et on retrouve, comme pour les autres onglets de cette catégorie, un certain nombre d'informations qui vont nous aider et vous retrouvez ensuite, comme d'habitude, les tableaux de suggestions d'optimisation et de l'historique du contenu de cette page-là. Donc tout ce qui concerne le contenu spécifiquement pour ma page slash blog. On retrouve un certain nombre d'informations comme le nombre de mots qui ont été détectés sur cette page-là, le nombre de résultats Google lorsque ça sera disponible, également tout ce qui concerne le mot-clé principal, les mots-clés, l'ensemble des mots-clés et la personne cible qu'on avait déjà dans l'onglet information. Je ne reviens pas dessus de ce point de vue-là. Ensuite, on a un certain nombre d'informations qui vont être beaucoup plus spécifiques à l'aspect contenu, qui vont être le type de mot-clé. Ici, il est catégorisé ce mot-clé-là, le mot-clé principal blog référencement, comme un type de mot-clé navigationnel. Mais si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours modifier à travers le menu contextuel. Vous avez la possibilité ici de renseigner l'intention de recherche. Vous allez pouvoir utiliser cet espace-là pour renseigner, par exemple, le rédacteur sur ce que vous avez détecté, soit par intuition, soit par l'étude des résultats de recherche. Quelle est l'intention de recherche à travers ce mot-clé-là qui est blog référencement. Vous allez pouvoir donc aider le rédacteur à mieux focaliser ses efforts de rédaction sur ses efforts de recherche par rapport à l'intention de recherche que vous avez supposée de l'internaute à travers ce mot-clé. Vous allez pouvoir retrouver également les types de résultats sur les résultats de recherche, ce qui va vous permettre de décider par exemple de travailler certains types de contenus, par exemple des images ou des vidéos que vous allez pouvoir intégrer à votre page pour pouvoir apparaître à cet endroit-là, puisque a priori c'est ce que apprécie Google sur ce mot-clé-là. Si on redescend un petit peu, on va pouvoir découvrir l'affichage dans les résultats de recherche qu'ont notre résultat. On voit notre title et notre description tel qu'il est dans les résultats de recherche. On va pouvoir aussi, selon desktop et mobile, analyser l'évolution des résultats de recherche sur différentes dates. Donc on va pouvoir voir entre deux dates définies, par exemple ici entre le 14 avril et le 22 avril, l'évolution des positions. Donc on voit que Oscar référencement était 15e et passé 14e. Si je descends un peu et que mon mot-clé est positionné, c'est pas le cas, hein, vous avez pu le voir dans l'interface, je trouverai mon résultat en gras et en vert pour l'identifier plus facilement. Mais ça vous permet de voir l'évolution des positions de ces éléments-là. Vous allez retrouver, lorsque c'est disponible, des éléments qui vont vous aider à la rédaction de votre contenu, des questions posées à ce sujet qui vont vous permettre, par exemple, de travailler sur des autres questions posées, des FAQ, des mots-clés suggérés qui vont vous permettre d'étoffer votre liste de mots-clés ou alors de travailler plus largement sur votre stratégie globale. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver les mots-clés qui sont tapés et qui provoquent des impressions remontées depuis la Google Search Console pour cette page-là. Et ensuite, comme pour les autres éléments, on retrouve les deux tableaux de suggestions de choses à faire et l'historique, toujours de la même manière, avec ici dans cette page-là uniquement des suggestions qui sont liées au contenu, qui sont classées par importance, et vous allez pouvoir décider de ce que vous faites à chaque fois de ces différentes tâches. Encore une fois, si vous voyez le statut à corriger, ça veut dire que j'ai annoncé
que la modification était faite, balise trop longue, balise title était trop longue. L'outil a repéré que ce n'était pas réellement fait, que que le problème est toujours présent, que la balise title est toujours trop longue, et que donc le statut est revenu à corriger. Si jamais la suggestion avait été bien réalisée et que la balise title n'était plus trop longue, la suggestion serait restée dans l'historique comme étant validée. Voilà pour l'ensemble de cette page-là qui est très complète, pour pouvoir vous permettre d'avoir une visualisation des éléments de contenu pour votre page et des optimisations de contenu pour votre page. Je vous laisse découvrir les autres onglets, les autres écrans de l'interface, par exemple l'onglet popularité qui est le dernier de cette catégorie-là.